Juin 2013, une fronde sociale sans précédent secouait la Coupe des Confédérations. Un an après, le mouvement s'est essoufflé mais radicalisé avec un noyau dur de manifestants qui promettent de se mobiliser lors du mondial de football. Le monde entier aura alors les yeux rivés sur leur pays et le Brésil sera en pleine campagne pour les présidentielles de l'automne prochain. Notre pays n'a pas besoin d'une Coupe du Monde, mais d'une éducation de base pour pouvoir nous développer. Mais pas question pour les autorités de laisser ces manifestants gâcher la grande fête du football. Elles mobiliseront 170 000 policiers, agents privés et militaires si besoin dans l'ensemble du pays. Des forces de l'ordre qui devront aussi faire face à une criminalité très élevée au Brésil. Fin mars, les autorités ont repris triomphalement le contrôle de l'immense complexe de favela de la Maré, fief des narcotrafiquants situé à un point stratégique près de l'aéroport international de Rio. Mais ces opérations policières spectaculaires avec des centaines d'hommes, de chars et d'hélicoptères blindés sont vivement critiquées par les habitants. Ce sont des mesures palliatives pour des répercussions médiatiques. Mais le problème ne fait que se déplacer. La politique de sécurisation menée activement depuis 6 ans a pourtant bien contribué à faire baisser le taux d'homicide de moitié à Rio. Mais elle se heurte désormais à une recrudescence du crime organisé qui a coûté la vie à 6 policiers dits pacificateurs depuis novembre dernier. Mi-avril, des barricades en feu dans une favela en plein cœur de Copacabana. Des habitants se révoltent après le meurtre d'un jeune danseur qu'ils attribuent à la police qui réplique à balles réelles et tue un manifestant. Ils ne viennent pas dans la favela pour organiser les choses, ils viennent pour apporter l'enfer. À quelques semaines du mondial, c'est un coup dur pour les autorités, même si elles persistent à se vouloir rassurantes. Les trafiquants tentent, d'une certaine manière, de banaliser l'action de la police, précisément parce qu'ils voient que leur territoire est en train de leur échapper. Nous aurons une Coupe du Monde sûre. Malgré ces violences, les organisateurs du mondial continuent eux aussi d'afficher une belle confiance. Ce qui s'est passé à Rio ne met pas en danger l'organisation de la Coupe du Monde. Du tout. Une Coupe du Monde qui devrait attirer 3 millions de touristes brésiliens et 600 000 étrangers. Des touristes appelés à la prudence, en particulier à Rio, où la petite délinquance a explosé ces derniers mois, notamment dans les quartiers touristiques comme Copacabana.